Dans les secteurs de l'éducation, le 15 octobre dernier, la société civile de ce secteur, mobilisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, s'était réunie avec les syndicats d'enseignants pour une rencontre de réflexion. Ensemble, ils avaient discuté sur des questions essentielles pour répondre à un défi majeur, celui de garantir le droit à l'éducation à plus de 30 millions d'apprenants, malgré les nombreux obstacles qui entravent le secteur de l'éducation. Bart Ngindou, Jacques-Hilaire Kachala et Yann Moutoubile exploite ce sujet. C'est dans un climat empreint de responsabilité que s'est tenue cette rencontre autour de l'enseignement et de l'éducation nationale. La société civile de l'éducation, mobilisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT en sigle, a insisté sur l'importance d'une stratégie qui prend en compte les besoins des citoyens à la base et des réalités éducatives. Un constat commun émerge de cette réunion: les efforts du gouvernement dans l'amélioration du secteur de l'éducation restent insuffisants. Consulter la société civile pour qu'elle donne également son point de vue, la vision qu'elle a pour l'école de demain, la vision qu'elle a pour les programmes, les réformes qui doivent engager notre système éducatif au-delà de 2025, mais également c'était l'occasion pour consulter les organisations de la société civile, ensemble faire l'analyse du contexte de l'éducation depuis la rentrée scolaire jusqu'à ce jour. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous craint que cela n'affecte le contenu, la qualité et la consistance des enseignements pour l'année scolaire 2024-2025 si au niveau du ministère on ne prend pas des mesures pour réajuster de manière localisée, nous insistons. À cet effet, plusieurs groupes de travail ont été constitués pour identifier les préoccupations majeures du secteur de l'éducation, notamment celles liées aux grèves, au salaire, ainsi qu'à l'accès équitable à l'école et au maintien des enfants dans le système éducatif. Après des longs échanges, un document de synthèse a été élaboré. Ce dernier rassemble les recommandations des différents acteurs et sera soumis au gouvernement central. Notez qu'il servira de base pour définir la prochaine stratégie éducative après 2025, une stratégie attendue comme un moteur de paix sociale et de développement.